Quoi de neuf YouTube, ici Egide avec tutowp.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment tester la vitesse de chargement d'un site internet ou d'un blog. Vous pouvez l'utiliser pour tester la vitesse de chargement de votre blog ou bien d'un site que vous visitez souvent, dont vous voudrez savoir la vitesse. Le premier que je vais utiliser s'appelle Pingdom. Et ici, sur ce côté, d'abord, vous devez copier l'adresse, l'URL, le mettre ici. Et à côté, vous pouvez choisir l'endroit des serveurs. Par exemple, ici, vu que mon blog et mon contenu est dirigé vers le public francophone, je vais choisir l'Allemagne parce que c'est l'endroit le plus proche. Et je clique ici pour tester. Et après, le deuxième s'appelle GTmetrix. C'est un peu la même chose, mais ça donne plus de détails sur comment améliorer la vitesse, par exemple. Donc ici, il faut attendre un peu. Et normalement, ça va faire plusieurs requêtes pour voir combien de temps ça prend à tes serveurs pour répondre à ces requêtes de quelqu'un qui se trouve en Allemagne, pour ici. Donc là, on voit que la taille de ma page est assez bonne, même pas 1 mégabit. Donc pour l'instant, c'est normal, voire beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de contenu dessus. Ça peut augmenter selon le nombre d'images que vous avez ou le nombre de contenus que vous avez. 88, c'est pas mal du tout. Ça, c'est très bien. Et le nombre de requêtes, c'est assez bas, ce qui est bien. Et ça, c'est aussi dû au thème que vous utilisez. Donc parfois, le thème peut, le thème ou l'hébergement peuvent nécessiter plus de requêtes. Et ici en bas, vous pouvez, vous avez des suggestions de ce qui ne va pas et comment l'améliorer. Malheureusement, ici c'est en anglais, donc si vous voulez voir exactement ce qu'il faut faire, vous pouvez traduire. Donc voilà, celui-ci nous a donné ça comme résultat. Le deuxième, c'est ça. Parfois, les chiffres diffèrent, mais c'est un peu dans les alentours. Ici, on voit que j'ai des A partout, sauf ici, dans le caching. Et ça aussi. Ça, le CDN, je ne l'utilise pas pour mes images, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que je compte faire plus tard. Sinon, j'ai fait quelques améliorations avec notamment le plugin WP Rocket. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai fait pour avoir ces chiffres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais partager avec vous ces différents moyens de comment tester la vitesse de chargement de votre site ou de votre blog. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.